Bienvenue à mes Capricornes pour votre tirage pour ce mois de mars 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti, amis Capricornes, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Allez, c'est parti, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous sur ce mois de mars 2025? N'oubliez pas, les amis, que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation 20% jusqu'au 15 mars. Donc, ce sont les derniers jours pour en profiter. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général sur ce mois de mars? On a le passé, d'accord. C'est un peu, j'entends réécrire le passé. Donc j'ai l'impression, amis Capricorne, que cette Vénus en rétrograde avec Mercure en rétrograde va vous amener à repenser le passé, à réécrire l'histoire d'une façon ou d'une autre, ok, où on a peut-être le passé qui tente de revenir dans votre vie. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, on repense au passé, on est dans une forme de nostalgie, on cherche à comprendre, il y a peut-être de nouveaux éléments de réponse. On a la reine de denier ici, ok, amis Capricorne. Signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de mars? Ce que je peux voir, les événements, ce qui va se passer pour vous. Allez, c'est parti. On y va. Pour le passé, on a la reine d'épée et la 10 de bâton. Pour le présent, vous avez la 9 de denier, la 4 de bâton, excellent, et le fou, on adore. Pour le futur, vous avez le pendu, la 10 de coupe et la 3 de coupe. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans notre tirage du Capricorne. Je vous demande juste un instant, voilà, de faire en sorte que vous voyez bien. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle est dans ses projets, elle est en recherche de stabilité, de construction, elle veut nourrir son avenir, donc elle est en quête de stabilité, c'est vraiment ce qu'elle recherche ici. Et puis, elle a envie d'apporter, elle a envie de contribuer. C'est quand même une énergie où on est dans notre sécurité matérielle, professionnelle, financière. Ici, on recherche avant tout la sécurité, la stabilité, des choses nourrissantes. Ok. Avec cet alignement de la reine d'épée et la 10 de bâton, la reine d'épée, elle m'indique que vous avez tranché, vous avez pris une décision ferme, non équivoque, et une décision qui reflète le fait de vous respecter. C'est une énergie de parole intelligente qui peut paraître injuste aux yeux des autres, mais qui est juste pour vous. Donc c'est vraiment taper dans l'énergie de la reine d'épée, c'est dire ok, ça je ne peux pas accepter, ça je n'accepte plus, je tranche, je me respecte et je dis clairement les choses. Je dis les choses clairement. Donc on a peut-être aussi cette notion d'affirmation au niveau professionnel, matériel, financier, ici, de prendre les choses en main et d'exprimer clairement vos attentes d'une façon ou d'une autre. Avec la 10 de bâton, c'est l'épuisement, le burn-out, la charge mentale, le fait de porter de lourds fardeaux, une charge émotionnelle. Et ce qu'on me dit dans la 10 de bâton, c'est que vous êtes très proche d'atteindre un objectif ici, ce sont les derniers mètres, mais vous ne pouvez pas le voir parce que vous avez tous ces bâtons devant les yeux, donc il y a des choses à déposer. Déposez les responsabilités qui ne sont pas les vôtres, déposez les charges qui ne sont pas les vôtres, allégez-vous pour pouvoir
obtenir, ou en tout cas atteindre votre objectif ici. J'ai l'impression que vous avez la ferme intention, c'est ça que je ressens, vous avez la ferme intention d'atteindre votre objectif de stabilité, d'abondance sur un plan matériel et financier, mais avec la reine d'épée, je tranche. Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas, comment est-ce que je peux mettre des limites aux gens, comment est-ce que je peux me respecter dans cette situation, et je vais l'exprimer clairement. Je vais l'exprimer clairement. On va clarifier pour vous cette énergie de la reine de denier, ami Capricorne. Donc il y a eu une conversation importante, il y a eu une décision importante, il y a eu un choix. Ok, clarifions la reine de denier, ami Capricorne, sur ce mois de mars. Et vous avez la 2 de coupe. Ouais, on veut des relations nourrissante, on veut des projets communs, il y a peut-être cette notion d'accord, de partenariat, de contrat ici, de se mettre d'accord sur quelque chose. La 2 de coupe, ça va être la relation amoureuse, la relation d'âme-sœur ici, où on se sent connecté. Donc moi j'ai l'impression qu'ici, dans une relation, dans un couple, si vous êtes en couple, eh bien vous avez clairement avec la reine d'épée tranché, affirmé, pour pouvoir mettre fin peut-être à cette charge mentale, à toutes ces responsabilités que vous portiez et que les choses soient plus justes pour vous, plus nourrissantes aussi. Ce qu'on veut dans la reine de denier et la 2 de coupe, c'est pouvoir collaborer ensemble, travailler ensemble, évoluer ensemble, faire des projets communs ici. Et si vous êtes célibataire, ami Capricorne, moi je crois que sur un plan professionnel, matériel, financier, entre la reine de denier et la 2 de coupe, on a cette notion d'accord, de contrat, de partenariat, de collaboration, qui est favorable ici à ce projet, mais avec la reine d'épée et la 10 de bâton, ne prenez pas sur vos épaules plus que vous ne pouvez, parce que là, on est dans la 10 de bâton, on est dans une énergie de burn-out, de charge mentale, donc attention à mettre des limites, à mettre des limites. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une énergie d'autonomie, d'indépendance, d'abondance sur un plan matériel, professionnel, financier ici, de satisfaction. Avec cet alignement de la 4 de bâton et du fou, si vous êtes célibataire, vous êtes bien en fait dans votre vie. Vous êtes l'énergie de la 9 de denier, c'est une énergie de célibat. On est bien dans sa vie, on nourrit ses deniers, on nourrit ses projets, on s'épanouit, on accomplit, on se réalise. On a trouvé avec la 4 de bâton une forme de stabilité, nos fondations sont solides, on est bien dans sa maison, on est bien chez soi. Et avec le fou, eh bien, on est prêt à partir à l'aventure, à partir découvrir de nouvelles choses, à sortir de chez soi peut-être, aller faire de nouvelles rencontres ici, pourquoi pas, parce que on a atteint ce sentiment de stabilité dans sa propre vie, voyez, d'épanouissement, de contentement, d'abondance, d'indépendance, d'autonomie. Ok. Et pour les couples, je pense que c'est un peu cette espèce comment dire, de paradoxe entre le besoin de connexion, d'intimité, de construction dans le couple et le besoin de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de pouvoir se réaliser en dehors de la relation ici. Donc on vient retrouver finalement un équilibre ici pour solidifier les bases du couple dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus dans cette 4 de coupe? Pour certains, ça peut me parler de célébration, de mariage, pourquoi pas en lien avec l'étranger dans le fou. Ok. Et on a le valet de denier. Ouais, il y a une proposition, il y a un changement, il y a une opportunité ici. Peut-être que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un, peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un avec qui vous pourriez envisager petit à petit une vie de couple, un projet commun, un engagement, pourquoi pas. Mais chacun doit respecter l'autonomie de l'autre, le besoin de liberté de l'autre. Et chacun doit stabiliser ses propres fondations. Donc ici, le valet de denier, il est prêt à faire un changement. Les valets, ce sont des catalyseurs de changement. Il est prêt à faire un changement pour trouver effectivement cette stabilité ici. On va clarifier le fou pour vous. On parle d'une énergie très indépendante. Soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous allez rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce fou ici?
Et on a le magicien, le nouveau départ, le nouveau commencement, le nouveau projet, le potentiel. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous allez vers une nouvelle relation ici, ou un nouveau projet, une nouvelle aventure professionnelle, pourquoi pas. Il y a une opportunité, en tout cas, dans ce valet de denier. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de planifier un mariage, planifier le fait d'emménager ensemble, planifier quelque chose, planifier un avenir ici. Ok. Mais vous êtes dans cette énergie-là parce que la base, c'est la 9 de denier. Donc c'est le sentiment d'autonomie, d'abondance, d'indépendance que l'on a déjà cultivé en soi. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le pendu. Le pendu, il va nous parler de sacrifice, de blocage, d'attente, d'inertie, de sentiment d'impuissance quelque part. Mais c'est aussi une énergie qui nous invite à changer de perspective pour pouvoir sortir de ce blocage ici. Avec cet alignement de la 10 de coupe et de la 3 de coupe, pour certains, j'ai l'impression que vous avez été longtemps bloqué dans l'attente d'une réconciliation, ici, avec une personne avec qui vous pensiez pouvoir atteindre cet amour ultime, ce bonheur ultime, l'amour heureux, le foyer heureux, la famille heureuse, ici. Pour certains, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à la famille, par rapport aux enfants, la résolution d'un conflit dans la 3 de coupe. On attend quelque chose. On n'agit pas, on est dans l'énergie du pendu. Soit par rapport à des questions familiales, famille recomposée, enfant, ou une personne du passé, soit par rapport à comment est-ce que je peux résoudre ce conflit. Et puis, dans le pendu, comment est-ce que je peux remettre plus de bonheur, plus d'amour, plus de joie, plus de célébration, plus de fête, plus de rire dans ma propre vie et dans mon couple, si je suis en couple, ou dans ma vie familiale. On va clarifier le pendu. Peut-être que vous êtes à distance de vos enfants et que vous avez hâte de les retrouver. Clarifions le pendu, ami Capricorne. Et on a la mort ici. Ouais. Si vous avez attendu longtemps une réconciliation, je pense que là, il y a cette forme d'acceptation, que quelque chose soit terminé dans la mort. Et qu'on est prêt à passer à autre chose. Parce que ce qu'on veut, c'est la 10 de coupe, c'est la 3 de coupe, le bonheur, l'amour véritable, l'épanouissement, la joie, et célébrer la vie. Créer une relation stimulante, vibrante, joyeuse, heureuse. Mais peut-être que ça nous invite à nous remettre en question et à faire un changement radical. À changer nos façons de faire, à sortir de certains blocages, à se libérer de certains blocages, des croyances, faire des changements. On est dans l'attente d'un changement. Ici, ami Capricorne. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Peut-être qu'on attend la fin de quelque chose pour pouvoir enfin vivre pleinement cette relation amoureuse, cet amour. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Clarifions. Enfin, votre question. Le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses, actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.